Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à tous sur ce direct. Bienvenue chacun d'entre vous. Super. Ok. Vous allez bien? Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Chantal, Maëlys, bienvenue. Vous êtes les premières. Bravo, félicitations. Bienvenue à tous ceux qui vont arriver, de loin, de près. Et c'est une joie d'être ensemble ce soir et de se retrouver dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bienvenue à tous. Pasteur Simone, bienvenue. Clarisse, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Christiane, Pascal, bienvenue. Donc on continue sur les dons de l'esprit et ce soir on va voir quelque chose d'extraordinaire. La semaine dernière j'ai fait un petit détour pour revenir sur un fondamental, le baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Waouh, je pense que plusieurs ont reçu. Et là ce soir on va continuer au niveau de la foi, don de la foi et des miracles. Et je voudrais vous montrer 2-3 choses aussi ce soir. Très très intéressantes. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je vous encourage à noter et je vous encourage surtout à vous lancer, à oser rentrer dans la pratique et à commencer à ramener des témoignages. J'attends vos témoignages de retour sur les dons de l'esprit, pas un témoignage d'autre chose, mais sur les dons du Saint-Esprit. Et on va pouvoir partager aussi ces choses-là ensemble. Alléluia! Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas aussi à, bienvenue à tous, Francine, bienvenue, à partager la vidéo aussi, partagez-la, comme ça directement des gens peuvent se connecter et sur le direct. Donc je voudrais qu'on lise ensemble un premier texte et venez avec moi. Ah, le son est faible. Donc on va essayer, je vais me rapprocher de la source et dites-moi si c'est pas bon ou si, voilà. Normalement, je ne suis pas loin. Donc, on va lire dans Matthieu chapitre 21 et au verset 18. Matthieu 21, 18. Matthieu 21 à partir du verset 18. Ok. Donc, bienvenue à tous. Gabriel Ange. Depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Geneviève, bienvenue à tous. Et donc, on va lire ensemble, on va parler ce soir sur les dons de l'esprit. On est dans une série sur les dons du Saint-Esprit. Et là, je voudrais parler sur les dons de miracles et le don de la foi. Et vous allez voir que ça marche ensemble. Donc, on va lire Matthieu 21, verset 18. Je vous lis dans cette version qui s'appelle « Parole de vie », qui est une version très directe et qui est très parlante, très vivante. Donc, je vous lis du verset 18 au verset 22. Il est dit, le matin suivant, en revenant de la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord d'un chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors il dit au figuier, tu n'auras plus jamais de fruits. Et aussitôt, le figuier devient tout sec. Quand les disciples voient cela, ils sont très étonnés et disent, comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite? Jésus leur répond, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Amen. Donc c'est énorme. C'est une des promesses, des enseignements de Jésus les plus, les plus énormes, les plus gros, les plus extravagants. Et oui, le son est faible. Ok. Alors là, je ne sais pas quoi faire de plus. Je vais essayer de me rapprocher encore un petit peu.
Alors attendez, ça vient peut-être aussi de... Attendez, quittez pas, je vais retourner le... Je vais essayer de faire quelque chose. Vous allez me dire si c'est mieux. N'ayez pas peur, voilà. Vous voyez là où je suis. Alors là, voilà. Et je vais me rapprocher encore. Voilà. Là, dites-moi si le son est meilleur parce que voilà, ça se peut que le son s'améliore dans cette position. Et là, en étant un peu plus près aussi. Ok. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il y en a qui arrivent aussi. Ouais, Georges, Caris, c'est mieux. Ok, merci. Ok, d'accord, super. Ouais, donc il vaut mieux rester sur cette configuration-là. Au niveau du son. Ok, merci beaucoup. Merci de vos commentaires. Le son est mieux. Ok, super. Super. Ça me permet de garder ça. Ouais, ok, on gardera ce réglage. Ok, super. Ouais, donc voilà, Jésus qui enseigne ses disciples sur la foi, et c'est une des promesses les plus extraordinaires. Donc, il passe devant un figuier, Jésus parle au figuier, il maudit le figuier, et le figuier sèche instantanément. Donc, les disciples, forcément, sont surpris et choqués, et on l'aurait été, nous aussi, je pense, pareillement. Et Jésus leur enseigne quelque chose, Jésus leur enseigne une loi du monde spirituel. Merci, Georges aussi, le son est bon. Ok, super. Ok, donc on reste sur ça et on continue. Merci bien de vos retours. Ça me permet de m'ajuster et d'améliorer les choses. Donc super. Donc on voit dans ce texte-là comment Jésus, en une parole, a fait sécher un figuier, une parole de foi, d'autorité, et il dit à ses disciples, en vérité je vous le dis, si vous avez la foi, si vous n'hésitez pas, si vous ne doutez pas, selon notre traduction, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle vous obéirait. Il y a une traduction, il y a un autre passage plutôt parallèle qui dit, rien ne vous serait impossible. Et Jésus ajoute, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Donc ça montre que le don de la foi est un don qui peut opérer non seulement dans l'action, comme là Jésus se retrouve devant une situation et il parle à la situation, mais le don de la foi peut opérer aussi dans la prière aussi. Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Donc, c'est sur ce texte-là que je voudrais juste m'attarder ce soir, montrer ce qu'est le don de la foi, montrer comment le don de la foi opère en partenariat, si on peut dire, avec le don des miracles. Et déjà avec ça, on aura de quoi faire pour ce soir. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai fait déjà plusieurs parties sur la foi. Et ce dont Jésus parle ici, dans ce texte, il n'est pas question de la foi habituelle, il est question du don de la foi. Et il y a une différence entre la foi, je pourrais dire, quotidienne du chrétien. On a la foi suite à notre expérience avec Dieu, suite à notre écoute de la parole de Dieu, suite à la nouvelle naissance, nous avons une foi. Et je l'ai montré déjà aussi dans les autres lives. Cette foi qui nous vient de Dieu, elle est de nature spirituelle. Comme dit Éphésiens 2:8, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc déjà, la foi même par laquelle nous sommes sauvés, la foi par laquelle nous sommes en relation avec Dieu, par Jésus-Christ, cette foi vivante, elle est un don de Dieu, elle est un fruit de Dieu, du Saint-Esprit dans notre vie. Galates 5:22, les fruits de l'Esprit, il y a la foi qui est dedans, c'est traduit par fidélité, mais c'est le même mot, pistis en grec, qui veut dire la foi. Donc je résume ce que j'ai déjà dit d'autres fois. La vraie foi qui nous permet de recevoir de Dieu, de connaître Dieu, d'être en communion avec Dieu et de vivre la vie de Christ en nous. Cette foi nous est donnée, elle est un don de Dieu et elle vient sous forme de fruits. Donc même la foi, on pourrait dire quotidienne, basique, elle est donnée par Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Non seulement la grâce par laquelle je suis sauvé, Éphésiens 2:8, mais aussi le don de la foi, qui est le moyen par lequel je reçois la grâce de Dieu. Ça fait aussi partie du don de Dieu. Là, je résume des choses que normalement vous êtes censés savoir ou
que j'ai déjà dites, pour pas trop les répéter. Mais déjà, la foi, je dirais, normale du chrétien, elle vient de Dieu. Elle lui a été donnée par le Seigneur. Et on doit comprendre ça. La foi vivante, la foi qui nous permet d'être en relation avec Dieu et de nous approprier le salut, la justification, la présence de Dieu, la sanctification. Cette foi qu'on vit simplement au quotidien. Quand Jésus nous dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous ». Mais comment tu fais pour demeurer en Christ? Ça paraît abstrait, mais c'est réel. C'est pas une abstraction, c'est puisé dans une réalité invisible mais bien réelle, et ça se fait au travers de la foi, et cette foi qui te permet de puiser les ressources en Christ, de vivre Jésus-Christ au quotidien, d'être en communion avec lui, d'être avec l'Esprit. Mais cette foi-là, elle vient de Dieu, elle est donnée par Dieu. On est d'accord. Mais je dirais que c'est la foi quotidienne du chrétien qui nous est donnée dans une certaine mesure. Mais maintenant, ce que je mets en avant ce soir, il est question d'autre chose, d'un autre niveau, qui est le don de la foi. C'est pas juste la foi donnée, comme Jude en parle, la foi donnée aux saints une fois pour toutes, ou la foi sur forme de fruit, dont parle Galates 5, 22, la foi aussi qui est communiquée par l'auteur de notre foi, et celui qui la mène à la perfection, dont parle aussi Hébreux 12. J'ai parlé de ces dimensions de la foi. Ça, je dirais que c'est la foi sous forme de fruit, mais il est question dans 1 Corinthiens 12, dans les dons de l'Esprit, du don de la foi. Et Jésus, là, dans le texte qu'on vient de lire dans Matthieu, il nous parle du don de la foi. C'est-à-dire non seulement tu as une foi qui vient de Dieu, qui est donnée par Dieu aussi, ce que je viens de dire, et qui est dans le quotidien, qui te permet de marcher avec Dieu, de t'approprier des promesses, de la parole, etc., etc. Mais en plus de ça, j'allais dire comme si ça suffisait pas, Dieu dans sa bonté, Dieu sa grâce aussi, manifeste aussi en nous, non plus sous forme de fruits, mais sous forme de don, le don de la foi. Et là, c'est une mesure de foi, un don de foi qui nous est donné d'une manière ponctuelle, donc pas comme un fruit. Un fruit, c'est quelque chose qui est donné de façon continuelle. Vous voyez, la sève qui monte dans l'arbre et qui produit la vie, le fruit, ça c'est quelque chose de continuel. La vie du Saint-Esprit en nous produit la foi sous forme de fruit, bien sûr dans la mesure où nous marchons avec l'Esprit, dans la mesure aussi bien sûr où nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que cette foi qui est produite en nous par le Saint-Esprit, elle vient aussi d'une écoute continuelle de la parole de Dieu, d'une alimentation régulière de la parole et d'un bon message aussi, le message de la foi et de la grâce, non pas d'un message de légalisme qui tue et qui ne produit pas la foi. Donc je ne rentre pas dans toutes ces choses-là, mais voyez, je pense que si vous avez l'habitude un peu de m'écouter, vous savez de quoi je veux parler. Mais maintenant, j'estime comme si toutes ces choses sont déjà posées, et ce soir, je nous amène plus loin dans le don de la foi. Alléluia! Et ce don de la foi, c'est une petite quantité, mais de quelque chose de très puissant, et qui nous permet, lorsque nous le recevons, de déclencher des miracles. Et c'est pour ça que ce soir, on va mettre en relation le don de la foi avec le don des miracles. Mais déjà, je commence, vous voyez, par faire la différence entre la foi qui vient de Dieu, mais cette foi qui est dans notre quotidien, par laquelle nous subsistons. Le juste vivra par la foi, vous voyez. Donc c'est une foi qui vient de Dieu, qui est spirituelle, mais par laquelle nous vivons, par laquelle nous sommes nourris, par laquelle nous marchons avec Dieu. Donc c'est une foi qui est constante en nous, bien qu'elle vienne de Dieu. Ça c'est une chose, mais là ce soir je parle du don de la foi. Donc c'est quelque chose de plus exceptionnel, de plus ponctuel, et qui amène des résultats beaucoup plus spectaculaires et puissants. Vous voyez, Jésus par exemple, il utilise le don de la foi, on le voit dans le texte là, il parle à un figuier, il le maudit et le figuier sèche en un instant. Et là, les disciples sont surpris et ils disent « Mais comment c'est arrivé ?» Et Jésus est en train de leur dire, en réalité, Jésus les enseigne, il leur dit « C'est par le don de la foi. » Pas juste la foi habituelle, mais par le don ponctuel de la foi. Et Jésus les renseigne, Jésus leur montre un petit peu qu'est-ce que c'est que ce don de la foi. Et Jésus leur dit, voilà ce don de la foi, comment il fonctionne. Il leur dit, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier par le don de la foi, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle vous obéirait. Et il rajoute, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevez. Donc ça montre que non seulement, vous voyez, c'est une dimension supérieure à la foi
normale du chrétien. Dans le chrétien, dans sa foi normale, il prie. C'est parce que j'ai la foi que je prie. Si je n'avais pas la foi, je ne prierais pas. Donc je prie parce que j'ai la foi. Mais quand j'ai le don de la foi qui se met en opération dans la prière, c'est la dernière fois que je prie pour cette chose-là. Alléluia. Alléluia. Il y a la place pour une prière persévérante, mais il y a la place pour le don de la foi. Et lorsque le don de la foi opère dans la prière, je ne prie plus pour cette chose-là, parce que j'ai obtenu. Jésus dit, quand le don de la foi va opérer dans la prière, c'est ce qu'on a vu dans le texte qu'on vient de voir là, Matthieu 21. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi. Donc là, il parle du même don de la foi. Vous le recevrez dans la prière. Donc lorsque le don de la foi opère dans la vie de prière, tac, j'arrête de persévérer pour ces choses-là. Je sais que j'ai obtenu. Donc ça, c'est le don de la foi qui opère dans la prière. Mais le don de la foi opère sur le terrain aussi, et c'est ce que Jésus nous montre. Jésus arrive sur un terrain, il parle à un arbre, et l'arbre sèche instantanément. Les disciples sont choqués. Comment c'est possible? Par quel prodige? Comment ça marche? Et Jésus leur dit pas, non, il vient de se passer un prodige, et ça se reproduira jamais. Non. Jésus leur dit, je viens d'opérer par un principe. Et maintenant, vous pouvez aussi connaître, vivre et utiliser ce principe, ou fonctionner plutôt avec ce principe. Et ce principe, c'est le don de la foi. Et quand le don de la foi opère en toi, mais il y a une foi plus grande que d'habitude. Il y a une foi surnaturelle de Dieu qui vient à l'intérieur de toi et qui fait que justement, tu n'as pas de doute, malgré que ce que tu vas déclarer est complètement au-delà de la raison. Et ça, c'est les caractéristiques du don de la foi quand il est en opération. Et je veux rentrer là-dedans maintenant. Vous voyez, Jésus, en quelques versets, en réalité, il nous donne beaucoup de renseignements. Il nous dit que lorsque le don de la foi est en opération, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que le doute disparaît de notre cœur, malgré que ça soit quelque chose qui dépasse la raison. L'être humain est doté de raison et la raison vient de Dieu. Attention, des fois on met en opposition la foi et la raison. C'est vrai que des fois ça arrive, il y a une opposition entre les deux, mais c'est Dieu qui nous a donné la raison et l'intelligence aussi. Et il faut savoir que le monde physique, il opère d'après des lois et des principes que la raison connaît et reconnaît. Par exemple, on sait tous que si tu jettes un objet dans l'eau, ça coule, si ça a un certain poids. Si tu ne sais pas nager et que tu vas dans l'eau, tu coules. Si tu jettes un caillou dans l'eau, il coule. On sait aussi que certains éléments, le bois par exemple, peut flotter. En tout cas, certains bois flottent. Donc on sait par la raison, par la science, par l'observation, que certaines choses vont flotter, certaines autres choses vont couler. Donc tu sais pertinemment que normalement, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Mais pourtant, vous voyez, Jésus a marché sur l'eau et l'apôtre Pierre, par le don de la foi, a été rendu capable de marcher sur l'eau aussi. Donc vous voyez, par exemple, quand le don de la foi opère en toi, c'est comme si, alors que tu sais pertinemment que c'est même pas la peine d'essayer, que si tu marches sur l'eau, tu vas couler, et que si tu ne sais pas nager, tu vas te noyer en plus. Donc l'apôtre Pierre était tellement saisi de foi ce jour-là qu'il est en pleine tempête, en pleine nuit, il sort de la barque et il se lance à marcher sur l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le don de la foi vient sur toi, il balaye ce qui est raisonnable, il balaye ce que tu sais par la raison et qui est pourtant vérifié. Donc c'est comme si tu as connaissance d'une autre sagesse qui est supérieure. C'est pas que tu deviens fou, mais c'est que tu es persuadé d'autres principes qui sont supérieurs à ceux qui sont pourtant de Dieu, qui sont vérifiés, qui sont les lois de la nature. Et c'est pour ça que le don de la foi te met en relation avec le don des miracles. Le don de la foi te met en relation avec le don des miracles. Et quand le don de la foi se met en opération à l'intérieur de toi, alors il y a une grande certitude qui vient en toi. Il y a une assurance qui est telle que tu es plus sûr du miracle que de ce qui est raisonnable. Et c'est ce qui permet que Pierre sort de la barque et il marche sur les eaux. Et il marche sur les eaux. Et tu as vu, c'est quand il commence à voir le vent, la mer et tout ça, et qu'il commence à revenir dans le raisonnable et à douter, que là, il commence à enfoncer. Donc, on voit bien que le don de la foi, il opère au travers, premièrement, d'une assurance qui dépasse ta raison. Malgré que tu sais que c'est impossible,
mais tu es persuadé que ça devient possible pour toi et que tu peux le faire. Et il n'y a plus de doute dans ton cœur. Donc c'est ça le don de la foi. Il opère premièrement par une qualité de foi qui est surnaturelle. C'est-à-dire que quelque chose que normalement ta raison t'empêcherait d'être sûr. Tu dirais, mais non, c'est pas possible. Tu vois, même Pierre, une fois qu'il le vit par le don de la foi, mais sa raison le rattrape et essaie de semer le doute à l'intérieur de lui. Donc c'est pas moi, attention, hein. Il faut bien faire attention à ça. Et c'est là qu'on se trompe en ce temps de chrétien. Des fois, nous, on essaie de se battre contre la pensée humaine pour chasser le doute. Et on pense que si j'arrive à chasser le doute de moi, alors je vais parvenir au don de la foi. Non, c'est le don de la foi qui enlève le doute de toi. Donc c'est pas mauvais d'essayer d'enlever le doute, mais tu es un être humain, tu es doué d'intelligence, une intelligence qui vient de Dieu. Donc si Dieu te dit ne te jette pas d'en haut, tu vas t'écraser, ou ne marche pas sur l'eau, tu vas couler, mais tu ferais mieux d'écouter la voix de la raison, parce que c'est la voix de la sagesse aussi. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui décide de outrepasser les lois de la raison et de la nature, qui sont ses propres lois aussi, et Dieu peut outrepasser les lois de la création, parce que le Créateur est supérieur à la création. Le Créateur, tout créateur, n'est pas soumis aux lois de la création. Alléluia! Celui qui a conçu l'ordinateur n'est pas soumis aux lois de l'ordinateur. Il peut les modifier. Celui qui a créé une peinture, il n'est pas soumis aux lois de la peinture. S'il veut, il peut changer les couleurs. S'il veut, il peut rajouter un personnage. S'il veut, il peut rajouter quelque chose. Donc attention à ça. Des fois, nous-mêmes, on essaie de produire une foi mentale. Le don de la foi, attention, n'est pas une foi mentale. Maintenant, attention aussi, lorsque le don de la foi opère, tu peux aussi, par le doute, tu peux aller rechercher la raison, le doute, et détruire le don de la foi. Tu peux empêcher le don de la foi de se manifester pleinement dans ta vie si tu t'attaches vraiment au doute et que tu reviens complètement dans le charnel et dans la raison. C'est possible aussi. Et il faut faire attention à ça. Il faut apprendre à laisser le Saint-Esprit continuer à tellement nous couvrir de cette assurance de la foi. Waouh! Comme dit la Bible, par exemple, voilà, je pense à ce passage que vous connaissez tous, où il est dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous voyez? On l'expérimente ça. Quand on refuse le souci, hein, c'est le thème de ce passage, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8, où il est dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, hein, rejetez l'inquiétude, etc. Faites confiance à Dieu par des prières et des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc j'arrête de remuer mes soucis dans ma raison, parce que mes soucis sont raisonnables, j'ai des vrais problèmes, mais j'arrive à les déposer à Dieu dans la foi, et là il se passe que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Donc ça, vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu à un niveau ou à un autre, quand on apprend à se décharger sur le Seigneur et à lui faire confiance, mais il y a une paix de Dieu, il y a une force de Dieu qui vient en nous, et tu as vu, et qui nous garde dans la paix. Donc le Saint-Esprit nous donne une mesure de foi et de paix pour nous empêcher d'être vaincus par nos soucis. Et si nous chassons le souci, nous nous mettons dans la confiance, waouh, le Saint-Esprit prend le relais, et ça vous l'avez vécu plusieurs fois, j'en suis certain, tous, et c'est la paix de Dieu, tu as vu, qui garde nos pensées en Jésus-Christ, donc dans la paix. Et bien le don de la foi, c'est la même chose, sauf que c'est plus puissant. Et c'est pas forcément pour un souci, mais c'est pour un obstacle qui est devant toi, pour peut-être un malade qui est devant toi, pour peut-être une situation dans le ministère qui est impossible, une situation financière qui est impossible, comme Moïse devant la mer Rouge. Tu es dans quelque chose qui surpasse la raison. Et tu sais très bien que c'est pas en te poussant l'esprit à croire que non, je vais croire. C'est pas toi qui peux produire ce genre de foi qui dépasse la raison. Et de la même façon que, pour nous donner un exemple, que ça t'est arrivé de vivre la paix de Dieu à surpasser ton intelligence, et hop, tu t'es retrouvé dans la paix malgré que tu avais un souci. Et bien le don de la foi, c'est un peu pareil. D'un coup, la foi de Dieu grandit dans ton cœur, la foi de Dieu vient sur toi, la foi de Dieu te saisit d'une manière qui est au-delà de la foi normale. Et là, cette foi te remplit d'une telle assurance que tu sais maintenant que tu peux vaincre cette situation. Donc le doute est chassé, tes pensées sont gardées dans la foi. Il y a une foi qui est en toi, tu dis je peux le faire. Exactement comme par exemple, je vais vous donner un exemple biblique, comme le jeune David, lorsqu'il a vu Goliath,
mais le don de la foi s'est mis en opération dans son cœur. Et il s'en est pas rendu compte sur le coup, mais c'était surnaturel. Alors que regarde, le roi Saül lui-même avait peur. Les grands frères de David, qui étaient des guerriers, des hommes plus forts physiquement, plus solides. Hein, vous vous rappelez comment Samuel avait vu le premier fils le premier frère de David, qui était grand, beau, de belle stature, baraqué quoi. Et Samuel s'est dit certainement c'est lui que Dieu a choisi. Et non. Et Dieu a dit non, ne prends pas garde à sa stature, à sa forte taille. C'est pas lui. Dieu regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Donc ça veut dire les gars, physiquement, ils étaient plus costauds que David. Ils étaient entraînés, ils avaient fait l'armée, etc. Donc eux-mêmes, ils avaient peur parce que dans le naturel, ils savaient non, on peut pas rivaliser avec Goliath. Et pourtant, quand David a vu Goliath, lui qui était plus faible, plus jeune, pas entraîné, qui n'était pas un militaire, il était revêtu de quelque chose. L'Esprit de Dieu lui communiquait le don de la foi. Et il a dit quoi? Mais on va laisser cet incirconcis insulter l'armée du Dieu vivant. Et tu as vu, cette foi s'enlevait pas de son cœur. Malgré que ses frères lui disaient, mais pour qui tu te prends, etc. Il va devant le roi lui dit, mais tu peux pas l'affronter. Lui, c'est un homme de guerre, il est surentraîné depuis sa jeunesse. Toi, tu n'es qu'un jeune et un berger. Mais tu as vu, malgré toute la raison n'arrivait pas à venir à bout de la foi qui opérait dans David. Et c'était réellement un don de foi, parce que réellement, il a vaincu Goliath. Waouh! Donc, vous voyez, c'est pour vous donner un exemple. La foi, c'est quelque chose, c'est une assurance qui vient de Dieu et qui s'empare de vous devant une situation impossible, devant une situation dans laquelle vous n'avez pas autant de foi d'habitude, mais l'Esprit de Dieu qui est en vous, il ne vous communique pas la foi normale. Oui, on va prier. Oui, Dieu va nous aider. Si Dieu veut, on s'en sortira. Tu vois, cette foi qui produit un certain espoir, une certaine espérance devant des impossibilités. Rien n'est impossible à Dieu. La foi, le don de la foi, c'est pas rien n'est impossible à Dieu. Le don de la foi, il va t'amener dans cette attitude où tu dis rien ne m'est impossible à moi maintenant. Et c'est pas juste une déclaration, c'est une certitude qui vient sur toi. C'est la foi de Dieu. C'est pas ta foi en Dieu, mais c'est la foi de Dieu lui-même qui se met à opérer en toi. C'est comme si Dieu libère en toi une onction, un produit. Hein, voilà, c'est comme si Dieu te faisait une piqûre de foi. Le don de la foi, c'est exactement ça. C'est Dieu qui te fait une piqûre de sa foi et d'un coup, quelque chose se passe, comme si tu étais sous l'influence et c'est exactement ça, tu es sous l'influence de la foi de Dieu lui-même. Et tu dis pas, wow, rien n'est impossible à Dieu, tu dis rien ne m'est impossible. Et c'est ce que David a fait. Il a dit, mais quelle récompense on va donner à celui qui va dégommer ce géant? Qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Ah, il paraît qu'on va lui donner, il payera plus d'impôts, et on va lui donner la fille du roi. Waouh! Et David s'est déjà approché, il a dit, mais moi je vais le dégommer, et c'est moi qui vais devenir le gendre du roi. Et c'était vrai. Et tu as vu, David a pris les pierres, et il est dit que David s'est mis à courir vers le Philistin. Donc, jusqu'au bout, même en se rapprochant de l'objectif, sa foi diminuait pas. C'est là que tu peux voir la différence entre quand c'est humain, même si tu as du zèle, même si tu veux crâner, même si tu veux montrer aux autres, plus tu vas te rapprocher de Goliath, plus ta raison, elle va te rattraper. Mais David, même en se rapprochant du truc, même en se rapprochant de Goliath, donc deux choses l'une, soit ce gars était fou, soit ce David était fou, soit il avait pris des produits, ou soit c'était vraiment la foi de Dieu qui opérait en lui. Et comment tu sais que c'est la foi de Dieu qui opère dans quelqu'un? Mais c'est le résultat, parce que les montagnes se déplacent. Alléluia. Et David a dit à Goliath, et ça on va le voir tout à l'heure, la deuxième chose de la foi, et il a dit à Goliath, écoute, je vais te tuer, je vais te couper la tête, et toute cette armée saura que c'est par la puissance de Dieu que j'ai agi et que cette armée d'Israël a un Dieu. Et tout ce que David a fait, c'est produit. Imagine la foi qu'il avait, je vais te couper la tête. David n'avait même pas un objet tranchant sur lui. Il avait que des pierres. Donc même si il pouvait dire, je vais le tuer avec une pierre, comment il pouvait lui dire, je vais te trancher la tête? Mais c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Donc la foi, le don de la foi, c'est une foi de Dieu qui vient en toi. Ce n'est pas ta confiance en Dieu, mais c'est une foi de Dieu. C'est-à-dire Dieu te communique une foi surnaturelle et qui fait que tu sais que rien ne t'est impossible. Tu deviens un instant, c'est comme si tu deviens comme Dieu pendant quelques instants sur la terre face à un obstacle.
Donc ça, c'est la première chose. Et le doute disparaît de ton cœur. La foi qui vient en toi, elle écrase le doute, elle écrase la raison. Malgré que tu sais que c'est pas possible, malgré que tu sais que c'est pas raisonnable, mais il y a une telle dimension de foi qui vient en toi que du coup, tout ça est écrasé, tout ça devient inférieur. Et tu es comme subjugué, tu es comme envahi, tu es possédé par une foi de Dieu qui est telle que tu vas au combat et tu sais que tu vas vaincre. Tu as une assurance devant toi que Dieu va intervenir, que tu es comme Dieu et que tu vas être invincible. Et c'est ce qui se passe. Ça, c'est le don de la foi. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Si vous avez ce don de la foi qui opère en vous, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais vous pourrez même déplacer des obstacles plus grands encore. Donc première chose, rappelle-toi de ça. Le don de la foi, c'est une mesure de foi. C'est pas ta foi en Dieu, c'est la foi de Dieu qui opère en toi, qui est plus grande que la foi qui vient de Dieu aussi, mais avec laquelle tu opères tous les jours. C'est une dose de foi plus grande qui vient sur toi face à un obstacle particulier, face à une dimension particulière, face à un défi particulier. Et là, tu sais au fond de toi, c'est instantané. C'est pas quelque chose que tu réfléchis, que tu calcules. C'est quelque chose que tu sais au moment où ça t'arrive. Et tu sais que tu peux le faire. Tu sais que tu peux déplacer la montagne. Tu sais que tu peux affronter. Tu sais que tu peux vaincre. Et Dieu te donne ponctuellement ce genre de foi. Sinon, si ce genre de foi restait constamment en toi, mais tu serais comme Dieu sur la terre. Et tu déplacerais tout. Tu serais vraiment un super... comme Superman. Tu ferais sans arrêt des exploits par la foi. Donc ce don, il vient ponctuellement, la Bible dit, comme le Saint-Esprit le désire. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus aussi. Ça ne veut pas dire que tout est dans les mains de Dieu aussi. La Bible nous dit aspirer aux dons les meilleurs, etc., etc. Mais en tout cas, c'est ponctuel. Ça ne reste pas constamment sur toi. Sinon, tu ferais des... Waouh. C'est un petit peu le don de la foi. On a un petit peu l'image aussi dans le monde physique avec Samson. Quand l'Esprit de l'Éternel le saisissait, il se mettait à accomplir des exploits. C'est un peu ça. Le don de la foi te saisit. Et tu accomplis à ce moment-là un exploit. Tu fais... Pierre a marché sur l'eau. Mais tu as vu, après, il s'est pas mis... il a continué à prendre la barque. Il ne s'est pas dit, maintenant, ça y est, c'est tout le temps. Moi, je vais tout le temps marcher sur l'eau. À chaque fois que je veux me déplacer pour traverser le lac, j'ai plus besoin de barque. Je vais utiliser... il n'a pas dit, je vais partir pêcher. Il est parti à pied avec le filet. Non, on est d'accord. Donc, c'est quelque chose qui agit ponctuellement en lui. Mais il a été capable de comprendre et de revenir dans le don de la foi. Il l'a fait. À d'autres moments, il a revécu ces choses-là. Donc, voilà, je pense que vous me comprenez. Donc, première chose, le don de la foi, il balaye le doute. C'est une foi surnaturelle qui vient de Dieu, qui s'empare de toi et qui te permet, de faire un exploit. Maintenant, deuxième chose, le don de la foi, quand il opère en général, il opère au travers quoi? Il est au travers de la parole d'autorité. Regarde, Jésus est arrivé devant le figuier et il a parlé au figuier. Il a dit maintenant que personne ne mange de ton fruit. Et la Bible dit que, boum, le figuier est devenu sec en un instant. Waouh, quel miracle! Et Jésus dit à ses disciples, t'as vu? Attention, Jésus explique le principe. Il ne leur dit pas, c'est un prodige. Jésus ne leur dit pas non plus, c'est parce que je suis le Fils de Dieu, donc vous admirez, applaudissez, mais ce n'est pas pour vous les enfants. Au contraire, Jésus dit, si vous avez la foi, si vous saisissez ce don de foi, quand ce don de foi va opérer dans votre vie, non seulement vous ferez ce que j'ai fait là tout de suite, mais vous ferez même plus encore. Et ça qui est merveilleux avec Jésus. Jésus n'est pas venu pour nous montrer ce que nous ne pouvons pas faire. Jésus est venu pour devenir lui-même le modèle de ce que nous pouvons faire. Jésus est venu former des disciples et pas venu former des adorateurs. Jésus n'a pas dit, regardez, c'est moi, prosternez-vous, je suis le Fils de Dieu, il n'y a que moi qui peux faire ça. Non, Jésus est venu et Jésus s'appelait le Fils de l'homme et il est venu former des disciples. Bien sûr, Jésus n'était pas contre le fait qu'on reconnaisse qui il était, même qu'on l'adore, mais il n'est pas venu juste pour nous laisser l'adorer, il est venu pour que nous puissions l'imiter et que nous puissions faire ce qu'il a fait. Et là, la première chose que Jésus enseigne à ses disciples, vous pouvez faire ça et vous pourrez même plus par le don de la foi, qui est un don du Saint-Esprit qui opérera en vous, vous pourrez même déplacer des choses plus grandes. Vous pourrez faire non seulement ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez déplacer des montagnes. Et regarde, maintenant, la deuxième chose qu'il décrit dans le principe, la première, c'est cette foi qui balaye le doute, cette foi de Dieu qui vient sur toi. La deuxième, c'est utiliser la parole d'autorité. Non seulement vous ferez ce que j'ai fait au figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans le mer, elle vous
obéirez. Waouh! Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le don de la foi, il fonctionne aussi avec la parole d'autorité. Quand le don de la foi vient sur toi, c'est le moment de donner des ordres. C'est le moment de déclarer des choses. Alléluia! C'est le moment de déclarer des choses avec la foi, avec le don de la foi. Amen. Jésus n'a pas juste utilisé la foi en pensée. Jésus n'a pas imposé les mains à l'arbre. Et c'est bizarre. Jésus a parlé à un arbre. Donc c'est volontaire cette scène. Jésus a choisi exactement l'exemple. Jésus n'a rien fait au hasard, vous le savez. Jésus était intentionnel. C'est-à-dire qu'il faisait les choses à dessein. Il avait une idée derrière la tête à chaque fois qu'il faisait quelque chose pour enseigner ses disciples. S'il avait parlé, comme par exemple Jésus a utilisé le don de la foi, la parole d'autorité, pour chasser les démons. Oui, par exemple quand... vous allez voir, tout ça est en lien. Quand Jésus, les disciples de Jésus ne sont pas arrivés à chasser le démon, vous vous en rappelez, hein, l'enfant lunatique, le père, j'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi. Et Jésus arrive, Jésus parle à l'enfant, il parle au démon, et instantanément, l'enfant est délivré des démons. Et en privé, les disciples disent à Jésus, mais comment ça se fait pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, ou alors de votre trop petite foi. Autrement dit, c'est un problème de foi. Waouh! Et il ajoute, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Les deux sont en lien aussi. Donc ce n'est pas uniquement le jeûne et la prière qui chassent l'esprit, mais c'est parce que dans le jeûne et la prière, le don de la foi et la foi de Dieu est libérée et mise en opération. Waouh, waouh, waouh. Ça veut dire que quand le fait de chercher Dieu dans le jeûne, à la prière aussi, d'avoir ce temps personnel avec Dieu, c'est ce qui va favoriser la venue du don de la foi sur notre vie. Ça, c'est important. Mais la raison pour laquelle le démon n'a pas été chassé, c'est qu'il manquait de la foi dans les disciples. Donc je suis sûr que les disciples ont essayé. Ils ont parlé aux démons, comme ils avaient vu Jésus faire. Sors, sors, au nom de Jésus-Christ. C'est écrit qu'ils l'ont fait. Les démons nous sont même soumis en ton nom. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ce n'est pas simplement de parler avec autorité, mais c'est que le don de la foi opère aussi pour chasser les démons. Le don de la foi opère dans la parole d'autorité. Mais là, les amis, waouh, pourquoi je vous dis ça? J'espère que vous suivez là, parce que j'essaie de vous amener sur plusieurs choses en même temps. Mais regarde bien. Dans l'exemple des démons, Jésus parle les démons sont des personnes, des entités. Ils n'ont pas de corps, mais ce sont des esprits. Ils sont doués d'une certaine intelligence, même s'ils sont sûrement un peu stupides, mais ils ont une forme d'intelligence. Ce sont des esprits. Donc que Jésus utilise la parole d'autorité pour parler à des esprits, ça semble encore logique. Mais tu vois, pour bien expliquer le don de la foi, Jésus ne l'a pas fait quand il parlait à des démons. Malgré que, vous voyez, je viens de vous le montrer dans le texte, Jésus montre que pour exercer l'autorité avec les démons, c'est quand même par le don de la foi. C'est à cause de votre petite foi. C'est à cause de votre incrédulité que le démon n'a pas pu été chassé. Donc ça veut bien dire que le don de la foi est en opération parce qu'on voit aussi qu'il y a une prise d'autorité. Mais c'est moins visible parce que Jésus était en train de parler à des entités, à des personnes. Donc on pourrait croire que Jésus leur parle parce que c'est des démons et que c'est juste par autorité. J'espère que vous me suivez. Mais là, Jésus fait exprès, il enseigne sur le don de la foi et il enseigne pas en parlant à quelqu'un, pas en parlant simplement à des démons, mais là Jésus parle à un arbre. Donc il le fait exprès pour montrer que le fait d'utiliser la parole d'autorité, ça fait partie de la mise en œuvre du don de la foi. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en face. Là, Jésus parle à un arbre. Et Jésus dit, si le don de la foi opère en vous, je paraphrase, quand le don de la foi plutôt va opérer en vous, non seulement vous allez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle vous obéira. Pourtant, la montagne n'a pas d'intelligence. La montagne n'entend pas, ne comprend pas une parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le don de la foi libère la puissance
au travers d'ordres que nous donnons, que ce soit à des situations, que ce soit à des démons, ou que ce soit à des objets, ou à des situations. Alléluia! Et ça, c'est important à comprendre. Jésus a enseigné sur le don de la foi. La première chose qu'il dit, c'est que le don de la foi, quand il vient sur toi, il y a une foi surnaturelle qui vient sur toi. Et tu sais que tu es capable de vaincre un obstacle. Alors que normalement, avec la raison, tu vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Tu ne vas même pas essayer. Tu ne vas même pas essayer. Il y a une différence, par exemple, entre dire oui, je sais que Dieu peut m'utiliser pour prier pour ce paralytique et il peut être guéri. Et du coup, j'ai la foi normale d'imposer les mains et de prier pour ce paralytique. Vous voyez, ça, je dirais que c'est la foi normale. Et déjà, il faut un peu d'audace pour oser le faire. Mais maintenant, c'est une autre chose de dire la foi de Dieu est sur moi. Et là, je peux dire à cette personne, tu vas te lever et tu vas marcher. Quand je vais mettre mes mains sur moi, je te déclare que tu vas te lever et que tu vas marcher. Et je sais maintenant, c'est comme si d'un coup j'ai l'assurance. C'est pas la même chose. Oui, je crois. Vous voyez, dans le premier cas, je crois que je peux prier pour un malade, pour un paralytique, je peux lui imposer les mains et il peut être guéri au nom de Jésus parce que la parole de Dieu le dit. Ça, c'est la foi normale dans la parole de Dieu. Mais maintenant, je sais que si maintenant je parle à ce paralytique et que je lui dis lève-toi et marche, ou que je lui impose les mains en lui disant lève-toi et marche, je sais qu'il va être guéri maintenant. Il sera guéri au moment même où je vais déclarer, au moment même où je vais lui imposer les mains. Ça, c'est le don de la foi qui est en opération. Là, ce n'est pas une foi générale. Là, c'est une foi spécifique pour maintenant. Et j'ai l'assurance, j'ai la conviction. Mais tu as vu, tu ne peux pas avoir cette conviction simplement par la Bible. C'est par le don de la foi qui se met à opérer en toi. Il y a une assurance qui s'empare de toi. Et là, tu sais que quelque chose qui est normalement un défi va être accompli. Et tu sais que cette personne va être guérie instantanément lorsque tu vas lui parler ou que tu vas lui... Waouh, c'est un autre niveau de foi. C'est un autre niveau de foi. Normalement, tout chrétien est censé croire que Dieu guérit les malades, qu'il peut guérir les malades, qu'il peut m'utiliser pour guérir les malades. Ça, c'est la foi générale. Mais c'est autre chose de croire que maintenant, cette personne va, à ma parole, cette personne va se lever et va marcher. Ça, c'est le don de la foi en opération. On est d'accord? Et vous voyez la différence entre les deux. Et là, ça balaye les doutes, ça balaye la raison. Il y a une assurance qui vient. Par exemple, Élie, le prophète, qui dit « Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie si ce n'est à ma parole. » Wow, comment tu peux dire ça? Et que ça s'accomplisse. Et pendant 3 ans et demi, et tant qu'il n'a pas eu à nouveau la foi, la pluie n'est pas venue. Waouh, ça c'est le don de la foi en opération. Mais tu as vu? Si ce n'est à ma parole. Donc le don de la foi, il opère comme quand Dieu a créé. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a opéré par le don de la foi, par la force des miracles. Alléluia. Donc il y a une différence entre croire, oui, je sais, techniquement, bibliquement, Dieu peut guérir cette personne. Dieu peut changer la situation. Rien n'est impossible à Dieu. On est tous d'accord avec ça. Et on a tous la foi pour ça. Mais ce genre de foi, c'est la foi dans laquelle on va prier Dieu de faire quelque chose pour que le miracle arrive. Mais quand le don de la foi s'empare de toi, tu ne pries pas Dieu de faire un miracle. Toi, tu prends autorité, tu commandes à la chose et tu déclenches toi-même le miracle. Le don de la foi te permet de déclencher toi-même le miracle. Donc ce don de la foi, il se manifeste dans 2 conduits essentiels. C'est que la première des choses, c'est qu'il y a une assurance surnaturelle qui vient sur toi pour que toi-même tu agisses. Et la deuxième chose, c'est que tu vas parler et tu vas utiliser une parole d'autorité. Et que ce soit pour déplacer les montagnes, que ce soit pour une situation impossible, tu vas parler à cette situation, tu vas prendre autorité, même normalement quelque chose sur lequel la parole n'a pas de pouvoir. Comme Jésus, quand il parle à un figuier, que jamais personne ne manque de ton fruit. Mais c'est pour ça même les disciples, ils ont entendu ça. Mais ils ont dit, mais comment c'est possible que c'est pas parce que juste quelqu'un a parlé que l'arbre s'est mis à sécher d'un seul coup comme ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas, c'est pas les lois de la nature, c'est pas. Et Jésus leur explique, c'est par le don de la foi. Et il leur révèle ce qu'est le don de la foi. Alléluia. Et ça, c'est fort, les amis. Et le don de la foi, c'est comme ça qu'il se manifeste. Comment le même Pierre et Jean, ils vont au temple, et le mendiant est là, vous vous rappelez, et il leur
regarde s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et là, Pierre lui dit, je n'ai ni argent et or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. T'as vu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le prend par la main, boum, et il le fait lever, et le gars est guéri. Ça, c'est le don de la foi en opération. Le don de la foi, il vient d'une assurance qui vient sur toi. Et il vient d'une parole. Et les amis, je peux vous prouver quelque chose aussi. Des fois, on ne fait pas attention. Mais si tu regardes bien le texte, Actes chapitre 3 et 4, tu verras deux choses. Il est écrit premièrement que cet homme, on l'amenait tous les jours au temple. Hein, des fois, on le voit ici, hein, devant des églises catholiques, c'est toujours les mêmes qui viennent, par exemple, faire la manche. Hein, et qui demandent l'aumône. Mais là, c'était la même chose. Ça existe depuis toujours, ça. Hein. Devant les édifices religieux, il y en a, ils savent que c'est là, devant les mosquées, devant les temples, devant les synagogues, devant les églises, il y a des gens gentils qui aiment Dieu, donc ils vont me donner sûrement une petite pièce. Ça va m'aider. C'est un bon endroit pour mendier. Il y a des gens qui aiment leur prochain. Donc, il est dit que tous les jours, on l'amenait à cette porte du temple pour prier. Et si tu regardes, il est dit aussi que les disciples, tous les jours, ils persévéraient dans la prière et qu'ils se réunissaient aussi régulièrement dans le temple. Et il est dit que Pierre et Jean, ce jour-là, ils venaient à l'heure de la prière au temple pour prier à l'heure de la prière aussi. Donc, c'était quelque chose de régulier. Donc, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pierre et Jean ont croisé ce mendiant déjà. C'est quasiment certain. Ce n'est pas la première fois qu'ils le voyaient. Tout le monde le connaissait. Il était là depuis longtemps. Il était infirme de naissance. Donc, il y a eu d'autres fois où Pierre et Jean ont croisé cet homme-là. Et sûrement, il y a eu d'autres fois où ils l'ont vu, ils demandaient l'aumône, etc. Mais c'est uniquement ce jour-là qu'ils lui ont dit, maintenant, ce que j'ai, je te le donne. Ah, le don de la foi pour cet homme s'est mis en opération ce jour-là à l'intérieur d'eux. Ils ont eu la foi pour que cet homme se lève et marche. Et ça s'est produit. Et ils ont parlé. Waouh! T'as vu? Donc, ce n'est pas quelque chose de continuel. C'est quelque chose qui est ponctuel. Le don de la foi était en eux. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est tellement fort, les amis. Waouh! Je pourrais vous raconter quelques expériences personnelles où j'ai vu le don de la foi en opération dans ma vie. J'ai vu le don de la foi en opération dans ma vie pour une situation financière, par exemple, dans laquelle j'étais dans une impossibilité totale et qui durait. Et ça s'est enfoncé, et c'était dans la crise, et c'était bloqué. Je ne peux pas vous rencontrer tous les détails. Mais un matin, j'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu. Donc j'exerçais la confiance en Dieu. Et je laissais aucun doute, aucune incrédulité venir sur moi. Pourtant, je vous garantis que c'était chaud. Et j'étais sur une pression financière, pas de 100 ou 1000 euros, mais une situation, grosse situation, d'une énorme somme que je devais rembourser. Et je n'avais pas l'argent et j'étais bloqué. Et je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas de solution humaine. Mais j'espérais en Dieu parce que je devais vendre un bien. On était en pleine crise, j'avais aucun acheteur. Bref, j'étais coincé. Mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu et je ne laissais pas le souci rentrer en moi. Donc j'exerçais le maximum la foi normale qu'on peut faire. Et je comptais sur Dieu. Mais j'étais dans la foi, j'étais dans une bonne mentalité de foi, mais sous forme de fruits. Mais il s'est passé quelque chose, c'est qu'un matin, je me suis réveillé. Et le don de la foi a commencé à opérer en moi. Et je le savais. Au fond de moi, j'ai vu une foi surnaturelle qui est venue sur moi. Et cette foi était sur moi. Et là, je me suis mis à déclarer. Je me suis mis à déclarer la fin de cette situation. Je me suis mis à déclarer, j'avais une maison en vente depuis des mois que absolument personne regardait. J'avais aucune annonce. En plus, cette maison était dans un état invendable parce que j'avais stocké les affaires de quelqu'un dans la pièce de vie. La pièce de vie était remplie comme un œuf de tout le déménagement, de tout le mobilier, les cartons d'une personne. On pouvait à peine se faufiler dans la pièce de vie. Donc inutile de vous dire que c'est difficile de vendre un bien comme ça. Et de toute façon, ce bien était en vente. La crise, à l'époque, il y a plus de 10 ans, la crise immobilière était arrivée. Et donc là, on était en pleine crise. Les biens ne se vendaient pas. Donc j'avais aucun appel, plus personne regardait mon annonce et en plus elle était remplie d'affaires. Et c'était le seul moyen que j'avais pour payer une facture, une dette énorme. Donc j'étais pris à la gorge financièrement, mais le don de la foi est venu sur moi. Et là j'ai déclaré avec foi que j'allais vendre cette maison. Ce n'était pas une mesure de désespoir, la foi de Dieu est venue en moi et j'étais dans la foi humaine le plus possible. Mais là, la foi de Dieu est venue en moi et j'ai fait cette déclaration.
Et hop, immédiatement, quelqu'un m'a appelé. Le seul appel que j'ai eu, cette personne est venue. Il a vu la maison malgré qu'elle était immontrable. Donc c'est normalement. Et la personne a acheté la maison. Le seul appel à acheter la maison, c'était un miracle. Donc j'ai vu le miracle financier, par exemple. J'ai vu le don de la foi opérer aussi pour la guérison surnaturelle de quelqu'un aussi qui était dans un état de... Les médecins avaient dit même que la personne ne remarcherait plus. Et il avait averti même ses enfants de vendre ses affaires, qu'elle mourrait, qu'elle ne sortirait pas de l'hôpital. Et en allant prier pour cette personne, j'avais la confiance, comme je vous dis, je sais que Dieu peut guérir, j'y crois. Donc on priait, on priait, on priait. Et j'ai visité cette personne plusieurs fois, mais une fois, on a été prié. Et là, la foi de Dieu est venue dans mon cœur. Et là, j'ai pris la parole et j'ai déclaré à cette personne, je lui ai dit, tu vas te lever et tu vas marcher. C'est une question de jours, peut-être même d'heures. Mais cette personne, ça faisait plusieurs mois qu'elle ne se levait plus, qu'elle ne marchait pas. Elle allait juste, on l'a levée de son lit pour la mettre au fauteuil. Elle était dans un état grave. Et les médecins me dit à ses enfants, elle ne marchera plus jamais. Et je lui ai dit, écoute, c'est une question d'heures, de jours, peut-être même d'heures seulement. Tu vas te lever et tu vas marcher. Mais c'est la foi de Dieu qui a agi en moi à ce moment-là. Parce que j'allais la voir chaque semaine. Je priais pour sa guérison, j'imposais les mains, je priais. Mais je n'avais pas cette mesure de foi. Mais ce jour-là, on est allé, on a prié. J'ai prié avec elle, mais la foi est venue dans mon cœur. Et j'ai déclaré, c'est une question d'heures, peut-être de jours, tu vas te lever et tu vas marcher. Et effectivement, le lendemain ou le surlendemain, alors qu'elle était assise, elle a entendu une voix qui lui a dit, lève-toi et marche. Elle s'est levée et elle a marché. Et à partir de là, sa santé, la vie est revenue et elle a été guérie. Alléluia, elle est rentrée chez elle, elle a été guérie. Elle est même venue l'an d'après avec moi en Colombie en avion. Donc c'est pour dire qu'elle marchait sérieusement. Alléluia. Et donc ça, c'est par le don de la foi, par exemple. Vous voyez, ces deux situations, je les ai vues par le don de la foi. C'est pas la foi normale, c'est une foi beaucoup plus forte que la normale qui vient et qui s'empare de toi. Mais maintenant, voilà ce que je veux vous dire en conclusion. C'est que cette foi surnaturelle de Dieu, elle vient dans la souveraineté de Dieu, oui, mais je pense que Dieu veut nous la donner plus souvent aussi que peut-être on le pense. Et elle vient aussi lorsque... on se tient à la brèche aussi. L'apôtre Paul dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Vous voyez là, par exemple, pour cette guérison, mais c'est une personne sur laquelle, waouh, j'allais prier chaque semaine pour sa guérison. Donc je voulais le miracle et je me tenais à la brèche pour le miracle et je cherchais la foi pour le miracle et je chassais le doute de moi et j'essayais mais je faisais ce que je pouvais avec la foi que j'avais, je me fortifiais dans la parole, j'exerçais la foi que je pouvais et la foi de Dieu est venue suppléer à ma faiblesse. Donc vous voyez, il y a une mesure exactement la même chose pour le miracle financier que j'ai vu. Je me rappelle très très bien, je ne laissais absolument pas l'inquiétude, absolument pas le doute rentrer en moi. Alors que franchement, j'étais dans une situation vraiment, vraiment tendue. Financièrement, là, je risquais vraiment gros parce que, waouh, je ne rentre pas dans les détails, mais... Et il me fallait ce miracle financier. Mais je ne laissais pas le doute rentrer. J'ai dit non, Dieu a fait déjà des choses pour moi financièrement tellement que ça serait déshonorer Dieu de me livrer à l'inquiétude. Et je vous garantis que l'inquiétude ne rentrait pas dans mon cœur. Je maintenais mon cœur dans la confiance en Dieu. L'inquiétude ne rentrait même pas dans mon cœur. Je dormais tranquille, mais ça a duré longtemps comme ça. Et je restais dans la foi par rapport à Dieu. Je priais, mais je ne pouvais pas aller plus loin humainement. Mais ce matin-là, la foi de Dieu est venue sur moi. Donc la foi de Dieu, elle vient, mais elle vient aussi lorsqu'on vit déjà dans le fruit de la foi. Lorsqu'on vit, je dirais, à la brèche du miracle. Lorsqu'on sait qu'on a besoin de Dieu pour nous amener plus loin, pour que le jour se lève. Mais je me tiens au maximum de ce que je peux faire. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je médite la parole. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être le plus dans cette foi possible. Alléluia, j'aspire à ces choses-là. Et c'est là que le don de la foi opère. Amen. Exactement comme le don de la prophétie, il peut opérer de temps en temps dans ta vie, même si tu ne cherches pas la parole pour les gens. Mais si tu veux avoir une parole de Dieu, si tu cherches Dieu pour avoir des paroles pour les gens, si tu te tiens à la brèche pour ça, si tu t'attends à Dieu, si tu es prêt à perdre des pas de foi, mais tu verras que la parole prophétique, elle opérera beaucoup plus dans ta vie si tu es dans cette attitude où tu es à la brèche, où tu recherches Dieu, où tu veux servir les autres. Mais il en est de même pour tous les dons spirituels. Si on recherche les dons, c'est pour ça que Paul dit, oui, les dons, le Saint-Esprit les distribue à chacun en particulier comme il veut, mais il nous dit aussi à côté, aspirez aux dons les meilleurs.
Donc, c'est pas contradictoire. Ça veut dire, oui, c'est Dieu qui décidera de le donner, mais si tu aspires, si tu cherches Dieu et si tu veux servir les autres avec ce don, mais ce don Dieu va libérer ce don régulièrement dans ta vie. Alléluia. Exactement comme Dieu dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Ça veut dire que c'est pas parce que tu cherches Dieu que tu vas le trouver. Si Dieu se montre pas à toi, tu le chercheras en vain. Mais quand Dieu voit que tu le cherches, Dieu se laisse trouver par toi. Mais c'est exactement ces deux mêmes choses qui opèrent dans les dons du Saint-Esprit et dans le don de la foi et des miracles. Parce que le don de la foi et des miracles, on l'a vu, il va ensemble. Les miracles sont déclenchés aussi au travers de la foi. La foi plus la parole produit un miracle. Tu vois qu'un arbre sèche instantanément, c'est par le don des miracles. Rappelle-toi, Jésus a parlé à la tempête aussi. Tu as vu, il a parlé à la tempête. C'est le même don de la foi. Le don de la foi produit des miracles. Un miracle, c'est quelque chose qui est contraire au cours naturel des choses, qui fonctionne avec les lois de la nature et que notre raison reconnaît. Donc le don de la foi, le don des miracles fonctionnent ensemble aussi. Alléluia. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin ce soir, mais je pense que, vous voyez, il y a de quoi vous mettre sur la voie. Et la Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Je sais que Dieu peut faire des choses, mais il y a quelque chose de plus aussi. Je ne peux pas dire, j'ai prié, il n'y a pas eu de miracle. C'est sûrement que Dieu n'a pas voulu faire un miracle. Non. Dieu passe par nous aussi. Ça veut dire, oui, non seulement je prie parce que Dieu peut faire des miracles, mais je veux aussi me tenir dans une telle position que Dieu puisse m'utiliser par le don de la foi pour que des choses prodigieuses se produisent au travers de ma vie. Je ne peux pas désengager complètement ma responsabilité parce qu'il s'agit de miracles. Justement, le don de la foi, le don des miracles, c'est quelque chose qui permet à Dieu de se manifester au travers de nous et au travers de nos propres paroles. Jésus dit, si vous avez cette foi-là, non seulement vous ferez ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand vous diriez même à une montagne de se déplacer, elle vous obéira. Waouh! Et il continue en disant, et tout ce que vous demanderez avec la foi, donc sous-entendu avec ce don de foi, avec ce type de foi dans la prière, vous le recevrez. Donc ça veut dire que non seulement la foi, elle peut te permettre d'agir dans des situations que tu confrontes, mais le don de la foi peut agir aussi à distance. C'est-à-dire que dans la prière, tu peux prier pour des situations lointaines et par le don de la foi. Ça veut dire qu'il y a des gens, et ça existe dans l'histoire, et vous l'avez sûrement vécu aussi dans la prière, où la foi de Dieu s'empare de toi dans la prière, et tu peux agir à distance. Tu sais, c'est peut-être pas des situations dans lesquelles tu es confronté directement, mais par le don de la foi, et qu'est-ce qui va se passer dans la prière? Tu vas faire des déclarations. Je déclare maintenant sur cette situation que cette situation cesse, que ces malades soient guéris, ou que cette guerre s'arrête, que cette tempête s'en aille. C'est comme ça que des cyclones peuvent être arrêtés, des choses fortes qui touchent des pays entiers peuvent être changées, modifiées, parce que Jésus parle de montagnes qui sont déplacées. Autrement dit, des choses énormes. La foi peut amener des miracles sur des choses énormes qui dépassent de loin la portée d'un seul homme. Mais par le don de la foi, c'est plus comme si c'était un homme qui agissait, mais c'est comme si c'était Dieu qui agissait sur la terre au travers d'un homme. C'est exactement ça le don de la foi. Et ça, c'est quelque chose qui est possible pour nous. Peut-être ça va nous prendre du temps d'arriver à voir le don de la foi se manifester dans notre vie. Peut-être ça va nous prendre du temps pour chercher Dieu, pour fortifier notre foi, pour tâtonner dans le monde de l'esprit, pour essayer des choses dans la foi, dans la prière, dans la déclaration. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de s'entraîner, de travailler pour être à la brèche, pour qu'un jour, ces choses commencent à arriver dans notre vie. Mais c'est ça, les amis. Et c'est là que des fois, beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Parce que des fois, ils veulent des courts-circuits rapides. Ouais, ils essayent, j'ai parlé à un arbre, mais l'arbre n'a pas bougé. Alors, moi, j'y crois pas trop. Mais c'est plus que parler à un arbre. Vous avez vu tout ce qu'on vient de voir là? C'est plus que parler à un arbre. C'est capter cette foi qui vient de Dieu. C'est ensuite seulement que tu vas parler. Et puis il ne faut pas s'entraîner sur un arbre ou sur une montagne littéralement. Jésus parle d'obstacles et de défis réels, des choses impossibles qui sont dans notre vie. Donc qu'on va attaquer au travers du don de la foi. Mais tu vois, ça vient au travers d'une marche avec Dieu. Donc c'est quelque chose qui vient progressivement, ça prend du temps. Certaines choses, bien sûr, on aspire et il y a des choses qu'on voudrait voir venir,
mais il y a une avancée progressive dans ces choses-là, dans la vie de l'esprit. Mais là, je vous donne quelques éléments qui vont vous aider. Je ne suis pas un expert, mais j'ai quelques expériences. Vous voyez, j'en ai partagé certaines avec vous. Et il y a des choses que j'ai commencé à capter, à comprendre. Bien sûr, j'aspire à beaucoup plus dans ma vie. Et je me motive en même temps que je vous motive à continuer à voir ces choses-là pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc le don de la foi peut opérer non seulement dans l'action, mais il peut opérer aussi dans la prière. Et comme je disais tout à l'heure, lorsque le don de la foi opère dans la prière, c'est la dernière fois que tu pries pour ces choses-là. Parce que là, tu sais que tu as obtenu et que les choses sont en mouvement. Donc ces choses sont à notre portée. Jésus a dit, si non seulement vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez même plus. Donc ça veut dire c'est à notre portée. Le don de la foi est à notre portée. Donc mettons pas toute la responsabilité des miracles sur Dieu. Ah Seigneur, tu peux, si tu veux, tu peux faire de grandes choses. Bien sûr, on sait par la Bible, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ça c'est la foi facile. Mais Jésus nous a dit, si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. C'est pas Dieu qui a envoyé la foudre pour terrasser Goliath. Il y a des fois, Dieu a fait ça. Dieu a délivré Israël en envoyant la foudre ou en faisant des choses directement de lui-même. Mais là, en l'occurrence, c'est par le don de la foi qui a opéré en David que David a parlé à Goliath. Tu as vu, il a utilisé la parole. Il lui a dit, je vais te tuer et je vais te couper la tête. Et c'est ce qui s'est passé avec sa propre épée. Après l'avoir tué, David lui a coupé la tête. Donc David a bien compris et David a utilisé la foi. C'est-à-dire qu'il a eu ce don de la foi. Il savait que l'impossible allait s'accomplir au travers de lui et il s'est mis en action pour que ça se fasse maintenant. Donc il était impliqué dans le processus. Il ne s'est pas dit on va prier pour que Dieu fasse un miracle. Non, le don de la foi en lui, c'est lui qui a été au combat et qui a accompli le miracle. Il a commencé par déclarer et il a agi. Et au travers du don de la foi qui a opéré en lui, il a atteint l'objectif. Lorsque le don de la foi est en opération, les amis, les arbres se déracinent et les montagnes se déplacent. C'est-à-dire qu'il y a forcément le résultat. Si tu as cru, tu avais une certaine croyance, tu as déclaré, mais les choses ne se sont pas déplacées, ça veut dire que c'était ta foi en Dieu. Peut-être tu avais beaucoup de ta foi en Dieu, mais tu n'avais pas du tout de la foi de Dieu en toi. Le don de la foi, c'est ça, c'est un tout petit peu de la foi de Dieu en toi. Et comment on sait la différence ? Il y a le résultat. Jésus dit, en vérité, je vous dis, si vous aviez de la foi, regarde bien, je termine avec ça. Un jour, les disciples viennent vers Jésus et ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un petit grain de sénévé, la toute petite graine, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle vous obéirait, rien ne vous serait impossible. Regarde bien ce qui se passe. Là aussi, Jésus enseigne sur le don de la foi. Je termine avec ça, pour de vrai. Il enseigne sur le don de la foi. Tu as vu, c'est les mêmes textes, la montagne qui se déplace si tu parles, etc. Il enseigne sur le don de la foi. Regarde, les disciples disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Donc les disciples pensent qu'il leur faut plus de la même foi qu'ils ont. Mais Jésus leur répond, on dirait que Jésus répond à côté. Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un tout petite graine. Donc en fait, Jésus est en train de leur montrer, non, vous vous trompez. Vous n'avez pas besoin de plus de cette foi normale du chrétien. Vous n'avez pas besoin d'un peu plus de votre confiance en Dieu. Vous avez besoin d'un peu plus, vous avez besoin d'un tout petit peu de la foi de Dieu qui va agir en vous. Jésus, regarde, les disciples, augmente-nous la foi. Donc ils se disaient, pour qu'on puisse faire les miracles comme Jésus, il nous faut plus de cette confiance en Dieu qu'on a déjà. Jésus dit non. Si vous aviez, donc Jésus leur dit non, la foi que vous avez, ce n'est pas la foi qu'il faut pour les miracles. Vous avez la foi normale, la foi qui vient de Dieu, celle qui vient de la parole, celle qui, même grâce à tout ce que vous voyez, vous avez une certaine confiance, une certaine audace, vous faites certaines choses, c'est bien. Mais pour déplacer les montagnes, pour le don de la foi, il vous faut, si vous aviez un tout petit peu de cette foi de Dieu en vous, ce n'est pas de votre foi en Dieu, vous n'avez pas besoin de plus de votre foi en Dieu, vous avez besoin d'un tout petit peu de la foi de Dieu en vous. Et là, en parlant, rien ne vous sera impossible. Donc, tu as vu, Jésus parle d'autre chose. Une toute petite quantité, mais de la foi de Dieu qui opère en nous. Et c'est ce qui nous permet, lorsqu'on parle, d'obtenir les résultats.
Donc il y a des gens, ils ont de la confiance en Dieu, ils font des déclarations, c'est pas mauvais, mais les montagnes ne se déplacent pas pour autant. Ça veut dire que c'est leur foi et leur confession de foi qui s'attaquent aux obstacles, mais ce n'est pas encore la foi de Dieu en eux. Quand la foi de Dieu opère en toi, tu parles aux choses, tu vas contre les choses, et les choses sont résolues. C'est ce que Jésus a dit. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Amen. Mais ce don de la foi, on peut l'avoir. Jésus a dit à ses disciples, bien sûr, il leur dit, mais c'est à votre portée aussi. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. N'essayez pas d'avoir plus de voix de Dieu en vous. C'est ça que Jésus est en train de leur enseigner. Donc restez dans la confiance, c'est bon, cette foi en Dieu que vous avez, elle vous permet de vous approcher de Dieu, d'être en paix par rapport à votre situation, et maintenant demandez à Dieu, Seigneur, oui, tu peux agir directement sur la situation, mais Seigneur, tu peux mettre en moi une petite graine du don de la foi, et là, boum, je vais exercer l'autorité et je vais libérer la puissance de la foi et du miracle, et ça déplacera les montagnes, ça c'est possible aussi. Utilise-moi dans le don de la foi. Je cherche Dieu dans le jeûne et la prière. C'est là maintenant que la place du jeûne et la prière est là. Je suis dans la confiance en Dieu et en la parole, mais j'ai compris aussi comment le don de la foi peut opérer. Et je viens chercher ce don de la foi dans la prière, dans la présence de Dieu, pour que les montagnes soient déplacées au travers de ma parole. Alléluia, comme le prophète Élie. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous inspire au travers de ce message. Ça, c'est le don de la foi. Le don de la foi qui opère avec les miracles aussi. Est-ce que c'est pas merveilleux, hein? Et ça existe et c'est à notre portée. C'est un des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi et qui est en moi aussi. Amen. Donc je vais regarder les commentaires, pouvoir répondre, hein, ou citer vos commentaires s'il y a des questions ou des remarques. N'hésitez pas aussi à envoyer vos témoignages sur les dons du Saint-Esprit, des choses que vous avez peut-être vécues, mais des choses que vous vivez aussi en suivant cette série. Vous vous êtes lancé, et vous avez vu, c'est important de se lancer, et d'aspirer, de chercher, d'être à la brèche. C'est comme ça que ces choses-là arrivent. C'est pas juste en sachant ces choses, c'est bon, mais si je sais et que je reste froid, mais ça suffira pas. Aspirer. Donc ça veut dire il y a la soif, il y a la recherche, il y a la persévérance. Je cherche Dieu jusqu'à ce que ces choses commencent à se manifester, à les voir dans ma vie. Waouh, et là je commence à opérer dans ces choses. Et maintenant ça va se répéter et je veux que ça se répète de plus en plus. Et je veux comprendre et je veux agir dans les dons de l'esprit. C'est une école, c'est un style de vie. Donc je vous enseigne ces choses-là pour que vous les cherchiez et je veux des résultats, c'est ce que j'ai dit, je veux avoir des témoignages à la sortie. Je veux trouver une personne qui va avoir la soif, qui va prier, qui va chercher et qui va obtenir. Waouh, j'ai eu une parole prophétique, j'ai eu une parole de connaissance, le don de la foi s'est manifesté cette semaine et voilà ce qui s'est passé dans telle situation. Envoyez-moi vos témoignages et qu'on ait du fruit, qu'on aille plus loin dans les dons de l'esprit. Le baptême, les dons de la foi, les dons de parler en langue, etc. Alléluia. Le don de la foi, oui, c'était le sujet de ce soir. Je lis vos commentaires. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires. N'hésitez pas à partager, en tout cas, la vidéo. Je pense que waouh, c'est un message sur le don de la foi que vous ne trouverez pas partout et qui peut aider beaucoup de gens aussi. Amen. La femme à la perte de sang, c'est le don de la foi qui a opéré en elle. C'est le don de la foi. Normalement, elle était désespérée. Depuis 12 ans, elle était malade, ça allait de pire en pire. Elle a prié, elle était croyante. Elle a dépensé tout son bien. Elle a essayé tous les médecins. Elle a dû prier aussi, mais ça allait de pire en pire. Donc, sur le plan humain, sa confiance dans la guérison et en Dieu a diminué. Mais il est dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, et quelque chose s'est passé en elle, et elle se disait en elle-même. Et la Bible dit même qu'elle disait à voix haute, ça me revient maintenant, elle marchait dans la foule en disant « Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie ». Tu as vu le don de la foi, c'est-à-dire qu'elle a eu une certitude et c'est ce qui l'a poussée, elle n'avait plus le doute. C'est pour ça qu'elle a poussé les gens. En touchant les gens, vous connaissez l'histoire, elle rendait les gens impurs, les juifs, elle n'avait pas le droit de toucher les gens. Normalement, rien que ça l'aurait arrêté. Mais elle s'en foutait.
Pourquoi? La foi l'a saisie. Et elle disait, dans un des évangiles, c'est dit, elle disait à voix haute, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri, je serai guéri. Et elle poussait tout le monde. Autrement dit, elle était comme possédée par une certitude qui l'amenait jusqu'à Jésus. Elle le confessait. Donc elle a commencé à déclarer aussi ce qui allait se passer. Je serai guéri, je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Et au moment où ça, c'est le don de la foi. C'est un exemple du don de la foi. Ce don de la foi est venu en entendant parler de Jésus. Mais c'est le don de la foi qui a opéré en entendant parler de Jésus et qui a produit une telle réaction en elle. Tu as vu, comme David devant Goliath. Elle était sûre de sa guérison et elle l'a obtenue. Ça, c'est un des exemples aussi bibliques du don de la foi. Mais si Dieu l'a fait pour ces gens-là, Dieu veut le faire pour toi aussi. Dieu veut le faire pour moi aussi. Alléluia. Donc il y a notre foi en Dieu qui est là. Oui, Dieu peut tout. Mais il y a la foi de Dieu qui opère en nous. Et là, c'est je peux tout. Là, je peux saisir le miracle. Je peux voir quelque chose. Je peux déplacer une montagne. Je peux changer une situation, etc. Amen. Donc que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et vous voyez, il y a des choses que Dieu fait en réponse à la prière, mais il y a des choses que Dieu va faire au travers du don de la foi en nous. Et ça nous demande de marcher avec lui, de le connaître, de vivre rempli du Saint-Esprit, etc., etc. Et non seulement Dieu va faire ces choses-là dans ta vie, mais il va faire au travers de ta vie pour d'autres aussi. Amen. Et c'est tellement extraordinaire. Je peux tout au nom de Jésus-Christ. Oui, par celui qui me fortifie, par l'Esprit de Dieu qui m'en donne la capacité. Je peux faire les choses que Jésus a faites. Et wow, c'est ça la vie du Saint-Esprit. Non seulement il y a le fruit, il y a aimer, pardonner, mais il y a aussi les dons. Et parmi ce don, il y a le don de la foi qu'on vient de voir ce soir, qui déclenche de grands miracles. Et le monde a besoin de ces miracles. Nous en avons besoin, mais autour de nous, il y en a besoin aussi. Et c'est comme ça que la gloire de Jésus va se manifester au travers de notre vie. Amen. Je termine par la prière. Merci à tous d'avoir été là. Merci de partager le message. Et je suis là chaque jeudi, 18h30, heure de Paris, pour avancer sur ces thématiques-là. Donc, on est en ce moment dans les dons de l'esprit. Et la semaine prochaine, je ne serai pas là malheureusement, parce que je serai sur une conférence à Rotterdam. Mais dans les prochains jeudis, je suis là, sauf exception, tous les jeudis à 18h30. Donc, restez connectés, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse, je termine par la prière. Saint-Esprit, merci parce que tu vis en nous. Saint-Esprit, non seulement tu veux manifester ton fruit, non seulement tu veux manifester une foi qui sauve, une foi qui nous permet de marcher avec toi, de nous saisir de cette grâce, de cette communion avec toi, mais tu veux mettre en nous aussi les dons de l'Esprit, les dons de sagesse, les dons de parole de connaissance, mais le don de la foi qu'on a venu ce soir pour déplacer des montagnes, pas simplement pour nous, mais dans la vie des autres, pour que de grandes choses et des miracles soient accomplis en ton nom. Seigneur, aide-nous à comprendre, aide-nous à aspirer à cette foi surnaturelle, à cette foi de Dieu en nous, qui va opérer en nous et au travers d'ordres que nous allons donner, va se manifester et va déplacer les obstacles. Seigneur, nous savons que c'est vrai, nous savons que c'est à notre portée. Nous ne voulons pas juste dire « Ah, c'est arrivé aux apôtres dans la Bible, ah, c'est arrivé à telle ou telle personne », mais ça peut m'arriver parce que j'ai le même Saint-Esprit. Mais je veux croire, je veux déjà ce que Dieu me demande de faire, c'est de croire déjà que ces dons sont pour moi et de les rechercher, de m'en approcher, d'y aspirer, d'essayer, d'avancer dans ces choses-là, d'être vraiment passionné par ces choses-là. Saint-Esprit, je prie qu'il y ait une telle soif, une telle aspiration en nous, jusqu'à ce que nous expérimentions ces dons, non pas une fois dans notre vie, mais régulièrement dans notre vie, pour te servir et pour amener la gloire de Dieu, à rayonner le nom de Jésus, à être glorifié par notre vie, que nous puissions écrire notre propre histoire, notre propre témoignage de la gloire de Dieu par les actions, les exploits de la foi, que nous allons nous aussi permettre et libérer au travers du don de la foi. Saint-Esprit, remplis-nous, renouvelle-nous, enlève l'incrédulité, enlève la médiocrité, enlève la petitesse de notre esprit. Et aide-nous à être remplis d'une mesure et d'une vision de foi pour nous emparer de ces choses et que tu bénisses dans ce sens chaque personne qui écoute ce message, que les dons du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ viennent sur eux. Seigneur, que la communion avec le Saint-Esprit augmente et qu'ils sachent, qu'ils aient la foi que ces choses sont à leur portée et qu'ils se lancent à la recherche de ces choses maintenant et que ça reste en eux et que ça vienne
vienne sur eux et que ça se manifeste au travers d'eux. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci de libérer la grâce et les dons dans nos vies et dans la vie de chaque personne qui écoute. Et le don de la foi dans la vie des personnes qui écoutent. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi maintenant. Amen et Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait mon temps et je l'ai même dépassé, donc je raccroche. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la suite. Amen. Utilisez tout ça.